Il y a une phrase que j'ai entendue des dizaines de fois. Avant de te marier, guéris. Pendant longtemps, cette phrase ne voulait absolument rien dire pour moi. Je pensais être une personne normale. Je n'avais pas l'impression d'être blessée. Je n'avais pas l'impression d'avoir besoin d'être guérie. Si quelqu'un m'avait demandé « Est-ce que tu vas bien ?» j'aurais répondu « Oui ». Pourtant, je portais des blessures que je ne savais même pas voir. Quand cette relation a commencé, je pensais enfin avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Je me sentais vue, importante, aimée. Au début, tout semblait évident. Je me disais, cette fois, ça va marcher. Je faisais confiance. Je donnais beaucoup, peut-être même trop. Et quand les premières difficultés sont arrivées, je ne les ai pas prises au sérieux. Je trouvais toujours une explication. Il traverse une période difficile. Ça va s'arranger. Personne n'est parfait. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends que je ne protégeais pas seulement la relation. En réalité, je protégeais l'idée que j'avais enfin trouvé ma place. Pendant longtemps, j'ai pensé que toute ma souffrance venait de cette relation. Puis un jour, je me suis posé une question qui m'a bouleversée. Pourquoi certaines paroles me faisaient-elles autant souffrir? Pourquoi avais-je tellement peur d'être rejetée? Pourquoi avais-je autant besoin d'être rassurée? Pourquoi avais-je autant de mal à partir? Petit à petit, j'ai compris quelque chose. Cette relation n'avait pas créé toutes mes blessures. Elle les avait réveillées. Comme si certaines douleurs attendaient depuis des années qu'on les touche de nouveau. Et c'est là que j'ai commencé à regarder en arrière. En repensant à ma vie, j'ai remarqué un schéma. J'avais toujours voulu que les autres soient contents de moi. J'avais du mal à dire non. Je préférais me taire plutôt que créer un conflit. Je faisais passer les besoins des autres avant les miens. Je croyais que c'était de la gentillesse. Aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas surtout la peur de ne plus être aimé. Quand tu passes des années à chercher l'approbation des autres, tu oublies parfois de te demander ce que toi, tu ressens vraiment. Le déclic est arrivé un soir. Je me suis regardée dans un miroir. Je ne reconnaissais plus la personne en face de moi. Je n'avais pas seulement perdu une relation, j'avais perdu une partie de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Le véritable combat n'était pas seulement de quitter quelqu'un. Le véritable combat, c'était de retrouver la personne que j'étais avant d'avoir peur de ne pas être assez, avant d'avoir peur d'être abandonnée, avant de croire que je devais mériter l'amour. Ce soir-là, je n'ai pas commencé à reconstruire mon couple, j'ai commencé à me reconstruire moi-même. Aujourd'hui, je ne raconte pas cette histoire pour accuser quelqu'un. Je la raconte parce que je sais que beaucoup vivent la même chose. On cherche la bonne personne, alors qu'on a parfois besoin d'abord de guérir les blessures qui nous empêchent de reconnaître un amour sain.